compris dans cette partie conclusive. Hein. Dans un instant, je donnerai la parole à Cédric pour qu'il apporte, j'allais dire, une synthèse et une conclusion à cette rencontre, hein, à ce séminaire. Je dis plus colloque, je dis séminaire, mais de haute volée au niveau quasiment spirituel. Merci en tous les cas de cette ouverture. Je pensais également à un des combattants que vous avez aussi fréquenté, qui était pour tous deux aussi dans votre perspective d'exigence et dans votre horizon, c'était Jacques Lebas. Lorsque il a créé à Saint-Antoine, justement dans la tradition de l'humanitaire, la consultation Baudelaire, et je me rappelle, oui, qui était la première passe. Voilà, donc moi je pense que tous ces jalons-là, tous ces historiques, doivent nous donner envie d'aller plus loin et de se mettre dans cette filiation. Et je me rappelle, à la consultation Baudelaire, il y avait précisément un texte de Baudelaire qui était sur la porte d'entrée. Enfin, il y avait une vitre qui parlait de l'esprit de révolte. Ça, je pourrais vous le citer parce que je l'avais noté sur un papier. Donc on est quand même dans une tradition qui nous donne des bonnes raisons d'espérer. Mais ce qui m'a aussi frappé au cours de cet après-midi, c'est la complémentarité, j'allais dire la complicité dans les interventions des unes et des autres. On est parti finalement de la rue pour nous dire que peut-être au cœur de la rue, c'est-à-dire aux marges de la cité, se posent les questions les plus essentielles et qu'il faut y apporter des réponses, mais pas de l'extérieur, mais à partir même de la rue. Et mardi dernier, tu vas les connaître, on était à la Mie de Pain. On a passé la soirée avec les maraudeurs. Et Xavier le sait très très bien, on avait travaillé ensemble sur éthique et maraude. On a réécrit la charte éthique et maraude pour célébrer son 10e anniversaire. Et c'est l'engagement politique. On voyait dans cette soirée aussi bien les personnes qui vivent dans la rue ou qui ont vécu dans la rue, ce qu'elles avaient à nous dire, à nous restituer d'un regard, y compris bienveillant à l'égard de notre société, qui est quelquefois plus malade finalement que ce à quoi ils sont confrontés. Tu peux peut-être intervenir sur ce sujet, mais c'est ça la réalité. Non, je voulais juste dire un constat qui a l'air d'enfoncer les portes ouvertes. Mais ce que j'ai constaté comme médecin, puis moi j'ai une longue vie qui est prolongée comme ça, et j'ai constaté ça, c'est que tous les hommes sur la Terre disent « je veux être aimé ». Je veux être aimé parce que je suis au monde, j'ai aimé de ma maman, une caresse, simplement parce que j'existe. Je veux être aimé parce que je veux séduire la tante Brigitte, l'oncle, le machin. Je veux être aimé parce que je veux séduire mon professeur. C'est mes stratégies d'amour. Je veux être aimé parce que je suis un bel adolescent, je parle longtemps. Je veux être aimé parce que je suis un homme politique costaud, j'ai plein de pognon. Je veux être aimé parce que je suis fragile, parce que je suis handicapé, parce que je suis malade. Je veux être aimé parce que je vais mourir. Aimez-moi. C'est une demande qui est formulée. Enfin, les médecins le savent bien. Les appâts pour séduire son médecin, regardez mes lésions. J'ai même vu dans la rue des gens qui entretenaient avec une jouissance érotique presque des lésions terribles pour séduire le médecin. Et les gens vous baratinent tout le temps pour vous séduire, c'est comme ça, pour être aimé, pour être intéressé. Donc il y a là aussi un grand mystère de ça. Occupe-toi de moi, aime-moi. Oui, pour être aimé, il faut peut-être aimer un petit peu. Et donc les droits, ils sont de cette nature. C'est un échange. Alors solidarité, oui, mais d'une autre nature encore. Allez, je vais le dire. On a besoin d'amour. Merci. En tous les cas, dit par toi, ça prend une signification particulière. Alors avant, peut-être de conclure, j'aimerais vous poser à tous deux une question, parce que c'était un peu dans votre propos aussi, Pascal Gacot. On a eu dans l'introduction Farida Adani qui nous a parlé de la méthode et de l'envie du Conseil régional d'Île-de-France. Elle a dit ma porte est ouverte à toutes les associations qui veulent partager avec nous une même vision de la transformation de notre société. Elle a évoqué l'urgence. C'est vrai que c'est pas anecdotique que dire on célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme dans le contexte des Gilets jaunes et quelques heures avant un attentat. Ça en dit long aussi
et je parle que de notre pays, pour ne pas parler de ce qu'est le monde en général, c'est un peu éloigné finalement de notre immédiat et peut-être de nos urgences. Donc on sent qu'il y a un climat paradoxal, à la fois une certaine forme de désillusion, de désenchantement, et puis une formidable envie qui a du mal à se contenir, d'agir, de transformer, et avec des clés dont on a le sentiment qu'on n'a jamais eu autant de clés, y compris d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, puisque finalement il y a d'autres modes d'action et d'intervention sur le réel que nous rend possible le numérique, qui n'est pas uniquement à déshumaniser le monde, il peut aussi le réenchanter, le réhumaniser. Alors, dans votre propos, vous avez dit tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire ce que vous mettez en œuvre, mais aussi votre lassitude de certains carcans, qui sont le côté administratif, épuisant, austère et quelquefois dévitalisant de la réalité. Si vous aviez juste des propositions à faire, voilà, des messages à exprimer aujourd'hui, parce que c'est aussi l'intérêt de cette rencontre que d'avoir entendu des gens avec des propositions, avec des témoignages très constructifs et collaboratifs, qu'est-ce que ce serait finalement le message pour nous ouvrir davantage à une action face à une certaine forme d'inertie qui ne pourra pas perdurer ? Je crois que c'est comprendre la différence qu'il y a entre avoir des partenaires et être partenaire. Quand on a des partenaires, on est dans une relation client-fournisseur, comme je disais tout à l'heure, on a défini la qualité de l'échange, ce que tu es, ce que je suis, etc. Et donc toi tu es handicapé, toi tu es pauvre, toi tu es à la rue, donc je vais te... Bon. Et quand on est partenaire, on est transformé par la relation. Et tout le problème, c'est qu'effectivement, quand on met en place un système, une relation client-fournisseur, on définit l'objet, on définit ce pourquoi. Et du coup, en même temps que l'on met en place quelque chose, on le fige. Et on n'est plus transformé par cela. Donc, il nous faut sans cesse nous décentrer pour nous recentrer dans une interaction avec une personne dans sa langue et avec un environnement et être sans cesse en train d'essayer de faire des traductions. Ce qui est à travailler au fond, c'est la méprise. C'est-à-dire qu'on se méprend toujours sur ce dont il s'agit. On croit comprendre, mais on ne comprend pas. Et c'est ce mouvement-là, c'est rien de plus affolant que ça, hein, c'est tout, faut le vivre tranquillement, mais c'est ce mouvement-là d'être intéressé par la transformation qui peut nous mobiliser. Après, les gens suivront comme ils peuvent, mais vous savez, je vais pas tirer sur l'administration. On a l'administration qu'on mérite. Enfin, c'est-à-dire que les catégories. Enfin, si je démarre un truc sur la construction du sanitaire social et puis après ça du médico-social en France, sur comment ça s'est construit au moment de la Révolution, la controverse entre Guillotin et La Rochefoucauld-Liancourt, c'est-à-dire où des hommes définissent leur objet d'intervention, leur zone d'intervention. Non, ça c'est du sanitaire, ça c'est ça. Les médecins doivent s'occuper de maladies, le social c'est pour rien. En faisant cela, on a séparé le monde alors que les choses sont profondément unies. Donc il nous faut traverser les disciplines pour pouvoir construire le monde autrement. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui produit de la santé. C'est pas la détection précoce, c'est autre chose. C'est ce qui produit de la santé. Et je voudrais travailler sur les organisations de travail qui produisent de la santé chez ceux qui travaillent en lien avec la santé de l'entreprise. Mais pour le moment, le système il est construit dans l'autre sens. On parle du risque psychosocial. Il faut parler de l'efficience psychosociale. Donc, il faut à la fois accepter d'être transformé dans la relation, dans ce qui nous arrive, et que les disciplines, les grilles de lecture se transforment. Voilà, on vit une époque formidable peut-être. On vit une époque formidable et c'était mieux hier, mais c'est pas grave. Non. Tout à l'heure, Jean-Philippe Assensi, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, disait le plan banlieue, ça n'a pas marché. C'est un constat qu'on fait sur la politique de la ville. Il me semble quand même que depuis 10 ans ou 20 ans que moi j'ai un peu le nez dedans, mon petit nez dans ce petit monde-là, il y a plein de choses intéressantes, qu'on a posé des diagnostics, qu'on a ouvert des pistes, qu'on a un peu avancé, mais pas beau. Il y a eu plein de rapports, il y a eu énorme. Il me semble que le projet Ville-Borloo, il reprenait un certain nombre de trucs pas inintéressants. Moi, j'ai rien contre ni rien pour, mais je trouve qu'il avait fait une synthèse, qu'il avait été à l'écoute,
qu'il avait été à l'écoute et qu'il avait repris un truc où il y avait des points intéressants. Moi, le truc que j'ai envie comme ça, c'est bientôt Noël, si j'écrivais au Père Noël, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est les réseaux sociaux, il y a le pire et le meilleur. Et moi, mon sentiment à moi, c'est que les réseaux sociaux, ils ont quand même tué la fonction de forum et de place publique, l'écoute et la parole échangée dans ce qu'on aurait pu appeler la place publique ou le forum et cette fonction de forum et de place publique, moi je crois qu'il faut la reconstruire. Et c'est se trouver des espaces, et pas des espaces virtuels, des espaces où on peut se cogner parce qu'on peut ne pas être d'accord, mais c'est intéressant de ne pas être d'accord, parce que ça nous donne à réfléchir, où on peut se rencontrer, se parler et s'écouter. Et moi je dirais, rouvrons des forums et des places publiques. Là, il y en a un qui nous a accueillis. Je vais donner la parole à Cédric, mais tu ne m'en voudras pas. Je vais demander à Elina, puisqu'elle avait ouvert cette rencontre. Je me suis permis de lui demander comme ça à l'instant. Ça serait bien que vous apportiez votre regard sur ce que vous avez entendu. Vous avez marqué, je disais, vous avez été un peu le diapason qui a sonné un petit peu l'esprit de cette rencontre, moi que j'ai trouvé bouleversante d'intelligente. Et bouleversante d'intelligence parce qu'effectivement, on a entendu se dire, s'échanger, même se murmurer, ce que quelquefois on n'entend pas ailleurs, ou ce qui n'est pas audible, ou ce que les gens n'osent pas vraiment dire. Et c'est à mon avis tout l'intérêt d'une rencontre entre humains et éthique que de permettre de créer le cadre favorable à cette parole. Donc je voulais, avant que Cédric apporte sa conclusion, que vous nous dites comment vous avez ressenti cet après-midi que vous avez ouvert. Bon, c'est un grand honneur, je m'y attendais pas. Non, écoutez, déjà, alors, déjà, on a tous un point commun. Enfin, moi, par rapport à ma vie, j'ai retrouvé tout. C'est l'accès à la culture, l'accès aux soins. Ça, il n'y a pas de... Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Et puis, j'ai retenu un truc, je crois que c'est monsieur qui l'a dit. Et là, je suis tout à fait d'accord. C'est que là, je pense, malheureusement, que la première exclusion passe par le langage. Je pense que ça, c'est la première exclusion. Et donc, si on n'apprend pas, si on n'essaye pas de comprendre l'autre, qui malheureusement n'a pas tous les mots, on ne peut pas avancer. Alors, je ne vous cache pas non plus que, comme ils ont des références historiques, littéraires, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. J'étais ravie, je dis tout ce que je pense, hein. J'étais ravie de revoir mon pote. On s'est déjà vu dans d'autres sphères. Voilà, c'est un grand monsieur. Voilà. Et en tout cas, voilà, je rejoins complètement monsieur. Pour moi, la culture devrait être une nourriture, mais de tous les jours. Parce que sans cette nourriture, je peux vous assurer, mais les gens ne pourront pas avancer dans la vie. Même pour se soigner, en fait, ça passe par la culture. Moi, j'ai compris qu'un jour, il fallait que je me soigne, mais c'est parce qu'entre-temps, j'avais eu accès à la culture, accès à la formation. Sinon, j'avais toujours pas compris que quand j'avais du sang qui coulait le long de la cuisse, j'étais peut-être en train de perdre mon rein droit. Donc, voilà, tout vraiment... voilà, la culture est une nourriture essentielle, quel que soit le niveau, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah, merci. Merci en tout cas.